Beaucoup vous diront que 1000 € pour dépenser en une seule montre de nos jours n'est pas grand-chose. Cependant, je suis ici pour vous présenter une collection de 3 montres, chacune de marques réputées d'excellente qualité, le tout à moins de 1000 €. Vous me croyez pas? Eh bien, allons voir ça tout de suite. Comment ça va se passer? Je vais organiser des familles de montres, c'est-à-dire des plongeuses, des chronographes et une montre GMT. Je vais vous amener dans mon processus de pensée, donc globalement toutes les montres auxquelles j'ai réfléchi qui pourraient rentrer et s'accommoder dans ces gammes de prix pour additionner en tout 1000 € à la fin. Et je vous dirai pourquoi j'ai choisi celle que j'ai choisie. Les autres sont évidemment encore des excellents choix, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait les choix que j'ai fait à la fin. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous pour aller voir les meilleures montres, toujours au meilleur prix. Et je vais bien sûr vous laisser les liens pour la plupart de ces montres. Certains sont des liens affiliés, d'autres ne le sont pas. Donc allez voir si ça vous intéresse, si vous voulez voir des prix sur lesquels vous pouvez vous baser pour faire vos recherches. On va commencer par les plongeuses. Et là, j'allais vous parler d'une montre qui est très proche de mon cœur. Une montre à laquelle j'ai plongé pas mal, la Seiko Turtle. Et celle-ci est la version Paddy, une montre vraiment très sympathique, un petit peu grande, mais vous connaissez le truc de Seiko qui est de faire des montres relativement grandes avec un petit corne à corne, donc elles peuvent se porter globalement à tous les poignets. La Seiko Turtle voit ses origines dans les années 60, fin des années 60, avec la 6105, autrement connue par Willard. Celle-ci a vu ses origines dans les années 70-80. Cette version plus moderne, globalement, nous arrive avec un mouvement 4R36 avec les belles couleurs de Paddy, donc le bleu électrique on va dire, avec un beau cadre ensoleillé et des touches de rouge pour vraiment faire un beau contraste. Certains n'aimeront pas et iront plutôt vers la version un petit peu plus sobre. Il y a des versions complètement noires de cette montre. On peut la trouver pour 404 €, c'est le meilleur prix auquel je l'ai trouvé actuellement, ce qui pour une montre qui a certes le nom Seiko sur le cadran qui quand même veut dire quelque chose, surtout en matière d'héritage de plongée, mais vous avez quand même un verre Hardlex là-dedans, ça va pas me convaincre à 100% par rapport à ça. Cependant, c'est un excellent choix mine de rien, à cette gamme de prix, 404 €, où je l'ai trouvé dans un marchand que je ne connais pas forcément, mais qui a l'air assez réputé, ça me paraît pas mal du tout. J'allais vous parler d'une autre montre également, de Seiko aussi, une Mini Turtle, une montre qu'ils ont inaugurée il y a quelques années, qui n'est pas extrêmement populaire chez Seiko, et dont très peu de gens parlent. Donc la Seiko Mini Turtle, je la vois chez un marchand à 360 €. Donc si vous voulez aller encore plus bas, vous avez toujours cette option de cette Mini Turtle. L'avantage par rapport à la Turtle, c'est qu'elle est plus petite. Ici, elle est meilleur marché, bien sûr. Au lieu des 45 mm de diamètre de la Turtle, vous êtes uniquement sur 42 mm par un tout petit 43 de corne à corne. Donc, elle pourra s'accommoder à tous les poignets, même les poignets féminins, je crois, avec ce corne à corne. Mais assez parlé de Seiko, je vais vous parler de la montre que j'ai vraiment choisie. Donc, mon choix sur la catégorie des plongeuses, et c'est la Citizen ProMaster NY0120. Je vous parle souvent de la NY0040, la ProMaster également, qui est une excellente montre. Ici, comme j'ai 1000 € à gaspiller, j'ai voulu aller sur une gamme un tout petit peu plus haute avec cette NY0129. L'avantage que vous avez ici, c'est un design un petit peu plus soigné, certes pas aussi iconique que la NY0040, mais un petit peu plus soigné. Toujours une montre divers, donc une montre que vous pouvez vraiment amener sous l'eau, avec une jolie histoire, car celle-ci est, on va dire, cousine des Citizen Fujitsubo. Donc les ancêtres de cette montre ont une belle histoire de plongée, avec une histoire assez romantique, comme quoi l'ancêtre de la Fujitsubo a été trouvé dans une plage australienne des années après avoir été perdu. Elle fonctionnait toujours, elle avait des coquillages qui s'étaient incrustés dessus, voilà, un truc de fou. Mais cette petite montre, qui est en fait assez négligée, on parle pas très souvent de cette montre, a une excellente luminescence, un cadran texturisé, en mouvement Miyota Maison 8204 avec jour et date et arrêt seconde. Et bien sûr, là où on va être mieux qu'une NY0040, c'est le bracelet. Donc un très bon bracelet à maillon solide, à fermoir avec des éléments solides également, et même avec une extension sans outil qui est, ma foi, très utile quand même. Une excellente montre qui est mon choix à uniquement 271 €. Allons au niveau des chronos.
on va parler cocorico de Yema, notamment la Yema Rallygraph. Je vous ai dit en début de présentation qu'on allait aller sur des montres historiques. Celle-ci est une montre dont l'ancêtre a été construit au milieu des années 60. Classiquement, historiquement, on va dire même mythologiquement, a été portée par Mario Andretti lors de sa victoire de l'Indy 500 en 1969. C'est là que cette montre est devenue, on va dire, célèbre, même si le même Andretti a dit quelques années après qu'en effet ce n'était pas une Yema, même si à la fin en fait c'était une Yema rebrandée pour les États-Unis. Qu'importe, cette petite montre est très fidèle à la version que portait Andretti avec ses 39 mm de diamètre, en verre minéral mine de rien et en mouvement Seiko Mecha Quartz VK64. Son prix par contre de 400 € par rapport à un verre minéral, par rapport à un mouvement Mecha Quartz me laisse un tout petit peu dubitatif, même si son héritage parle quand même beaucoup pour elle. Un autre chronographe d'une autre maison super connue japonaise, Orient, et l'Orient Neo 70. Un chronographe solaire, très bien fait, pour un tout petit prix de 266 €. Vous avez un diamètre relativement grand de 42 mm. Cependant, le corne à corne est relativement contenu à 48 mm, donc cette montre peut quand même se porter par beaucoup de personnes. Très bonne montre pour un prix relativement petit. Chronographe solaire, encore une fois, avec tous les avantages que ça apporte. Pas de changement de batterie, pratiquement aucune maintenance de la montre. Un excellent choix aussi cette Orient. Cependant, mon cœur bat pour la Bulova Moonwatch. Si vous connaissez la chaîne, vous savez que la Bulova Lunar Pilot, ou Moonwatch comme on l'appelle aussi, est une des montres dont je parle beaucoup ici, de par son histoire. C'est une des deux seules montres qui a mis son pied sur la Lune, avec bien évidemment l'Omega Speedmaster. Ce n'est pas bien sûr exactement ce modèle-là, comme ce n'est pas du tout exactement le même modèle qui est vendu aujourd'hui de Moonwatch qui a mis le pied sur la Lune, mais nous avons ici une version quartz, mais avec un quartz de haute fréquence qui permet une précision à quelques secondes par an. Je crois que vous êtes dans l'ordre d'une dizaine de secondes par an, ce qui est quand même extrêmement impressionnant, surtout pour une montre à cette gamme de prix. On s'est toujours plaint que cette montre était bien trop grande, elle faisait 45, elle fait d'ailleurs, il y a une version qui se vend encore, qui fait 45 mm de diamètre, avec un corne à corne qui est quand même très grand. Ici vous avez une version à 43 mm, en plus cadran blanc, avec des index bleu marine, une version très jolie, à 480 €. Je vais dépenser plus dans celle-ci, mais je pense franchement que ça en vaut le coup, et du coup ça sera mon choix. Du coup nous en sommes à 271 € pour la plongeuse avec la Citizen, 480 € pour le chronographe avec la Bulova Moonwatch. Il nous reste donc environ 250 € pour la GMT. Je ne peux donc pas aller du côté des Seiko 5 et SK 023, pas la 003 parce que vous savez que je n'aime pas cette montre, car nous sommes plutôt du côté des presque 350 voire 400 €, c'est pas possible. D'ailleurs c'est rare de trouver des GMT automatiques en dessous des 500 €, et là je dois vraiment me tourner vers les Chinois, mais je vais pas aller voir une copie de quoi que ce soit, je vais aller voir une de mes montres préférées, la Saint Martin SN 0116. Cette Saint Martin est une montre dont je vous ai déjà beaucoup parlé. C'est une montre qui a un design original, contrairement à plein d'autres modèles de Saint Martin et à plein d'autres modèles chinois. Vous avez en mouvement Seiko NH34, un bracelet granderie, un verre saphir, une belle luminescence et un design qui est très attirant à mon goût, où vous pouvez passer du flashy comme ici avec mon modèle bleu marine à un modèle un peu plus sobre bien sûr avec du noir ou même une Pepsi. Saint Martin nous donne beaucoup d'options de couleurs avec celle-ci. Voilà pour la vidéo, j'ai vraiment essayé de vous donner un tas d'options ici. Regardez parmi ce que je vous propose, il y a plusieurs autres chemins qui sont possibles, hein, mine de rien. Si vous voulez mettre plus sur la plongeuse, plus sur la chrono, plus sur la GMT, c'est possible. Et essayez de trouver votre alliage parfait, j'ai envie de dire. Moi j'ai trouvé le mien, que je trouve le plus pertinent pour moi. Encore une fois, ça va vraiment dépendre de vous. Vous pouvez aussi, bien évidemment, mettre une montre habillée dans le lot, ce que j'ai décidé de ne pas faire, parce que mine de rien, on n'a pas trop l'occasion de s'en servir de nos jours, je trouve. Donc elles sont un petit peu mises de côté, j'ai l'impression, et de plus en plus, en sachant qu'elles étaient déjà auparavant. Voilà ce que j'ai proposé comme sélection. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour le Black Friday sur Amazon.